Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce mercredi 19 janvier 2022. Autre titre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a reçu une délégation des députés ukrainiens ce mercredi 19 janvier 2022. Enfin, un sitting a été organisé par le collectif des membres du cabinet Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, ce mercredi 19 janvier devant les installations de la primature pour exiger les paiements de leurs indemnités de sortie. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. J'ai l'annonce au sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ce mercredi 19 janvier 2022 la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Retour sur son arrivée hier à Brazzaville. Suivez. Au moment où il s'apprête à rendre le tablier de la présidence de l'Union africaine dans les prochaines semaines, d'autres responsabilités l'attendent au niveau sous-régional. C'est ce qui explique cette traversée vespérale ce mardi à Brazzaville, en République du Congo. Après l'accueil au beach de Brazzaville par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ses quartiers avant de participer à la 20e session des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'est au Centre international de conférence de Kintélé, dans la périphérie de Brazzaville, que les différents chefs d'État et de gouvernement vont tenir leurs travaux qui vont aboutir à l'investiture du président Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Il succédera ainsi au président Denis Sassou Nguesso qui lui avait déjà promis tout son soutien. Cette présidence sous-régionale va une fois de plus permettre à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix à l'international à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5e président de la RDC s'apprête à prendre la tête de la CEAC au moment où l'organisation vient de subir une profonde réforme en vue de sa redynamisation. Première réunion d'évaluation du climat des affaires présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi 18 janvier 2022. Les détails dans ces reportages. Suivez. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 18 janvier 2022 dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine la première réunion d'évaluation du climat des affaires. Conduite par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, quelques membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. La réunion a tablé sur l'évaluation ministérielle de l'État, sur la mise en œuvre de réformes et des assignations dans le secteur du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, a réitéré sa ferme volonté d'améliorer l'image de la RDC en matière de climat des affaires. Au cours de cette même réunion, le garant de la nation congolaise a instruit au Premier ministre présent à la réunion ainsi que le ministre réformateur de réaliser le résultat escompté dans la mise en œuvre des assignations y afférentes. C'était en présence des directeurs des cabinets du président de la République, Guilain Nyembo. Ces comités regroupant quelques ministres sectoriels du gouvernement Sama Lukonde a été présenté au chef de l'État lors de la réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 10 décembre 2021. On en parle encore dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu ses derniers hommages à l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, le mardi 18 janvier 2022. Suivez ce reportage. Il aura marqué l'histoire de l'UDPS pendant plusieurs années. Secrétaire général de l'UDPS aux côtés du patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, Bruno Mavungu était un militant de première heure. C'est en reconnaissant de son combat pour la démocratie que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant la dépouille mortelle ce mardi à la mort du cinquantenaire.
Au milieu de membres de la famille biologique et politique de l'illustre disparu, le chef de l'État s'est recueilli devant ces hauts cadres politiques et suivi de témoignages. Dans son oraison funèbre, le professeur Boissa a rendu un vibrant hommage à ces combattants de la liberté. Au nom de la famille, Clément Mavungu, fils aîné de Bruno, a remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour sa marque particulière de compassion. Originaire de la province du Congo central, Bruno Mavungu est né le 4 avril 1952. Licencié en droit, il fut secrétaire général de l'UDPS durant 4 ans, soit de 2012 à 2016. Mavungu Poitou Bruno a laissé une veuve et 8 enfants. Décédé à Kinshasa dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 décembre 2021, Bruno Mavungu Poiti a été inhumé ce mardi 18 janvier 2022 au cimetière Kimberley sur la route de Matadi à Kinshasa. Une délégation de députés ukrainiens a été reçue ce mercredi 19 janvier 2022 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, au menu reprise des activités parlementaires et diplomatiques entre la RDC et l'Ukraine. Suivez. Nous sommes déjà très contents de reprendre nos activités interparlementaires et la coopération entre l'Ukraine et la RDC, déjà dans certains domaines comme l'éducation, l'agriculture, la défense. Et au mois de mars, ici, avant la réouverture de la nouvelle session parlementaire, nous serons encore ici présents avec une grande délégation de beaucoup plus de députés et certains membres du gouvernement ukrainien. І ми радо приймемо запрошення на відкриття парламентської асамблеї у березні і будемо великою делегацією. Je suis là accompagné de nos collègues parlementaires venant de l'Ukraine. C'est dans le cadre du réseau ou d'un groupe d'amitié créé entre le Parlement de la République démocratique du Congo et l'Ukraine, dont je suis le président de ces groupes d'amitié. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale. On le fera tout à l'heure avec le président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. Nous avons comme objectif le renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, dans la sécurité, l'armée, l'agriculture, l'éducation. Vous savez que l'Ukraine est parmi l'un des plus grands en Europe à ce qui concerne l'agriculture. Et dans le passé, l'Ukraine a eu à accompagner la République démocratique du Congo avec plusieurs informations liées à la sécurité. Donc, voici les contours de nos discussions, l'échange avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons invité nos amis au mois de mars. Ils viendront participer à la rentrée parlementaire avec un groupe important où nous allons essayer de travailler dans plusieurs secteurs et la partie République démocratique du Congo fera pareil en Ukraine pour voir à quelle mesure du possible nous pouvons bousculer les choses. Mais déjà tout de suite, il y a un programme d'envoyer quelques Congolais en Ukraine qui vont aller apprendre, qui seront formés pour travailler dans l'agriculture. Je pense que c'est ça, les richesses que nous allons essayer de partager ensemble dans le cadre de ces groupes d'amitié. Les députés nationaux ont, dans une déclaration, désavoué Jean-Marc Kabound et ont pris acte de sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suivez-les dans ses propos recueillis. Nous, députés nationaux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, vu la gravité et l'urgence, déclarons solennellement ce qui suit. 1. Réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, et l'assurons de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. Les députés nationaux de l'UDPS n'accepteront aucune atteinte à la stabilité des institutions ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur ou ses auteurs,
et une telle manœuvre sera perçue comme un acte de haute trahison contre la nation. 3. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République, à la police nationale et aux services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'indépendance et de l'intégrité du territoire national. 4. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est l'unique autorité de référence de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation. 5. Demandons aux structures compétentes de l'UDPS d'intervenir sans délai afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour la bonne marche du parti au pouvoir, la réussite du mandat présidentiel en cours, ainsi que la conquête et le succès du second mandat. 6. Désavouons notre collègue Jean-Marc Kabound à Kabound et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'UDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti, que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple. De l'autre côté, les comités de pilotage stratégique du projet de développement à la base de 145 territoires se réunissent pour la première fois autour du Premier ministre Sama Lukonde ce mercredi 19 janvier 2022. Les détails avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Suivez-les. À la suite des deux réunions qui se sont tenues la semaine dernière du comité de pilotage politique présidé par le président de la République, nous avions dans le cadre de la structuration du projet de développement à la base qu'on appelle 145 territoires, tenu tout à l'heure sous la présidence du Premier ministre la première réunion du comité stratégique, du comité pilotage stratégique. Le comité pilotage stratégique, c'est celui qui s'occupe de la mise en œuvre du projet. Et donc nous avons eu cette réunion après avoir obtenu les orientations du président de la République pour voir dans quelle mesure on prépare les déroulements effectifs du projet, comment le projet va s'exécuter. C'est ce qui justifie la tenue de cette réunion autour du Premier ministre. Il y aura d'autres réunions encore parce qu'il s'agit de dire comment les choses vont s'exécuter, les agences qui vont s'en occuper, comment ils vont interagir avec les différents ministères sectoriels. Mais l'idée, c'est d'être prêt rapidement parce que les projets sont déjà présélectionnés. Mais vous savez qu'il faut commencer par étudier les contrats, les passer. Il y aura des réunions qui se tiendront au niveau du comité pilotage opérationnel pour que, à la prochaine réunion que nous aurons avec le président de la République, nous ayons un tableau complet qu'on décide de comment et de quand nous irons sur le terrain. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé le mardi 18 janvier 2022 à Kinshasa la cérémonie du lancement de l'atelier sur l'élaboration de l'annuel national de ressources nationales renouvelables et non renouvelables de la RDC. Suivez les détails dans ce reportage. Selon le ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando, l'objectif principal de cet atelier est d'élaborer un annuaire national de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et sous-sol dans une répartition spatiale respectant la nouvelle configuration administrative de la RDC. Cet atelier s'agira d'établir pour chaque ressource naturelle sa localisation, son potentiel commercial, sa qualité et teneur, le chaîne de valeurs existantes, les acteurs impliqués dans l'exploitation, l'utilisation et la commercialisation, l'inventeur de réserves en ressources. Prendre la parole, le Premier ministre a salué à sa juste valeur la tenue de cet atelier. Députés nationaux et sénateurs, Monsieur le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays, est un pays
aux dimensions continentales, doté d'une biodiversité considérable, telle que l'a mentionné d'ailleurs tout à l'heure le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire. Mais au-delà de ça, le pays est confronté aux différents problèmes liés entre autres à l'organisation et à la production non planifiée de ces ressources naturelles, du sol et du sous-sol, qui le met à risque à aboutir à une extrême pauvreté due à la non-planification. Cette situation est aggravée par l'absence des outils de planification, justement. Planification spatiale pour assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles en vue de garantir le développement intégral et harmonieux du pays. Il s'est de rappeler que le travail issu de ces comités multisectoriels sera validé dans sa deuxième phase lors de l'atelier national des validations. Tout à fait autre chose, le collectif des membres du cabinet Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, était en sitting ce mercredi 19 janvier 2022 devant les installations de la primature. Question d'exiger le paiement de leurs indemnités de sortie. Reportage de Sarah Kingela. Sifflés à la bouche et calicot en main, les collectifs de membres du bureau de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, étaient en sit-in ce mercredi 19 janvier à la primature pour réclamer leurs indemnités de sortie ainsi que le frais d'installation qu'ils n'ont jamais touché depuis la déchéance du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale. C'est quoi notre problème? Voilà plus d'une année que nous avons quitté l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore touché nos frais d'installation et indemnités de sortie. Le bureau du Sénat qui a quitté 3 mois après nous est aujourd'hui depuis 4 mois payé. Le gouvernement Ilunkamba qui a quitté 4 mois, 5 mois après nous est aujourd'hui partiellement payé. Mais nous jusqu'à là, rien du tout. C'est pourquoi nous sommes revenus aussi aujourd'hui avec nos dépendants. Parce que nous traversons des situations extrêmement difficiles pour avoir la réponse à la question suivante auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes vraiment déçus, nous avons l'amertume, nous avons le mal dans notre cœur, parce que c'est depuis longtemps que le cabinet Mabunda et des membres du cabinet politique ont été déchus depuis le 10 décembre 2020. Mais jusqu'à ce jour, on ne nous sert pas toujours nos indemnités de sortie et nos frais d'installation. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Pendant que ceux du gouvernement ont quitté après nous, ceux du Sénat ont quitté après nous. Mais on ne comprend pas, nous, on n'est pas toujours payés. Vous prenez les membres du gouvernement, en moyenne, c'est presque 2500 personnes, membres des cabinets politiques. Nous, les membres des cabinets Mabunda, c'est 263 personnes, s'il vous plaît. Mais jusqu'aujourd'hui, ça va aller plus d'une année. On n'est pas toujours payés. On va appeler ça quoi? Pourquoi les gens peuvent être insensibles aux gens? Regardez les bébés sont d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, nous allons passer la nuit ici si les gens continuent avec ça. Nous allons rester ici. Déterminés dans leur démarche, ces derniers ne jouent que sur une réponse satisfaisante, une année après, de la part du gouvernement Samalou Kondé. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, est décédé le lundi 17 janvier 2022 pour les bâtonniers nationaux Matadi Wamba. C'est une grande perte pour le pays. Il est au micro de Sephora Chal. J'ai toujours eu des contacts suivis avec lui, une certaine amitié avec lui. Dans l'exercice de sa fonction de juge, il m'a fait des confidences. Lorsque je suis en recours contre mon éviction en tant que député élu de la circonscription de Kwango, de Kenge en 2006, j'ai introduit un recours devant la Cour suprême de justice qui jugeait en même temps
les conflits électoraux. Il m'a fait des confidences sur mon éviction. Il m'a dit pourquoi c'était ainsi. On n'a pas le temps que je puisse vous raconter tout ça. Et lorsque, dernièrement, en 2018, donc la dernière élection, j'ai été aussi lésé. Il m'a fait des confidences, des révélations. Donc, c'est vous dire que c'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance. De telle manière que lorsque j'ai appris ce matin son décès, je l'ai pris avec beaucoup de tristesse parce que le pays vient de perdre un homme de parole. On peut tout dire de cet homme. En tout cas, il savait tenir parole, il avait le sens de l'amitié, il avait le sens de l'autorité, et bon, pour le reste. En Ituri, les autorités provinciales à travers la DGRPI a procédé le mardi dernier à l'opération de recouvrement forcé des plaques d'immatriculation, une opération qui entre dans la droiture, plutôt dans la droite ligne de lutte contre la criminalité urbaine et maximiser ainsi le recette pour le développement de la province. Les explications avec Naomi Kata. L'opération de recouvrement forcé des plaques de matriculation des taxis-motos dans la ville de Bunia a débuté le mardi 18 janvier 2022. Une campagne exécutée par les agents de l'ordre accompagnée de la DGRPI, une opération qui touche tous les coins stratégiques de la ville de Bunia. Pour le commissaire supérieur principal John Chabouné, maire de la ville de Bunia, cette opération vise à identifier les enjeux dans la lutte contre la criminalité et l'insécurité dans la province de l'Ituri. 60% des véhicules qui circulent dans la ville de Bunia et des motos n'ont pas de plaque d'immatriculation. Et cela nous causait du tort parce que l'insécurité grandissante dans cette ville est née de ce phénomène. Chaque fois que nous poursuivons le hors-la-loi, toujours ils sont en moto ou en véhicule sans plaque d'immatriculation. On a estimé que c'était le bon moment d'imposer à la population, aux usagers de la route, d'avoir leur plaque d'immatriculation. Quelques conducteurs de taxi-moto appellent leurs collègues à remplir ses devoirs civiques et patriotiques. Bon, ce que je peux leur dire que non, ce n'est pas une tracasserie, c'est juste le devoir des citoyens vis-à-vis de ce pays. Si tu aimes ton pays, tu dois toujours acheter tout ce que tu dis, les impôts, les taxes. Ça se fait partout dans le monde, tu trouveras ça. Alors il faut toujours s'acquitter de tout ça. ozala cultiver somba plaque na yo po ozala libre na balabala soki tosombi te eza pe fraude fiscale recette oyo revenir na l'état po bafonctionnaire bazwa ezo échappé mpo na nini biso moko kaka badevoir na biso mosusu tozo accomplir yango te vis-à-vis na l'état. À en croire le 2 juin de la DGRPI Alain Mouredibo, cette campagne de recouvrement forcé va durer 4 jours. Ces derniers exhortent le propriétaire des taxis-motos de s'acquitter de leurs devoirs pour le bon fonctionnement de la province. En société, pour clôturer cette édition du journal, la direction Sayo, qui relie les communes de Bumbu et Ngiringiri, souffre d'un problème d'insalubrité grave et c'est au vu et au su de tout le monde, raison pour laquelle les usagers de ce coin de la capitale interpellent les autorités étatiques quant à ces. Suivez ces reportages. La direction Sayo, qui relie respectivement les communes de Bumbu et Ngiringiri, est plongée dans une situation d'insalubrité grave. L'on observe les eaux stagnantes, des tas désordiques placés ça et là, d'où est vendu à même le sol les produits alimentaires, mettant en danger les mouvements des usagers de cet acteur. Et bien, il y a panzi yango omoni kuna kami moi ça va par rapport à soki mbula te nuki moke ifo ebima na balabala po ya ko chola bo
donc nayebi te so bakonzi na biso bakokanisa po babongisa ta Sayo yango po oyo boye tokobela maladi te ndenge nitala bino moko tokobela po oyo ndenge tokona kaka pembeni nini tifoïde ezozela biso. L'incivisme a par ailleurs atteint une proportion inquiétante sur la direction Sayo, a expliqué cet homme. Nous sommes en train de constater que nous sommes sur la direction Sayo et vous allez remarquer que la salubrité depuis Jean-Pierre est en train de prendre un niveau, un ascenseur qui nous fait mal. Alors, au lieu de donner seulement la responsabilité à l'État, moi je fais beaucoup plus appel à la population. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'État qui vient de déposer ce genre de choses. C'est nous-mêmes la population. L'État a sa part de responsabilité, mais nous devons être conscients. Puisque à chaque moment, à chaque fois, nous avons l'habitude de dire non, voilà, l'État ne fait pas sa part de responsabilité. Mais cette fois-ci, pourquoi je suis en train de mettre en cause la population? Parce que jusque là, vous allez remarquer qu'il n'y a pas des agents de l'État. Il n'y a que nous, population, qui sont là, qui jettent des immondices sur la direction. Et après qu'il y aura la pluie, vous allez remarquer que l'eau entre même dans des maisons. Et qui sont ceux-là qui seront victimes, c'est nous-mêmes. Donc au lieu que nous puissions à chaque fois taxer l'État comme étant responsable de certaines choses, nous devons, nous, population, prendre conscience, nous, la population des Riengui, sur cette direction Sayo, pour ne plus jeter de telles choses. Et cela fera en sorte que nous puissions bien évoluer et voir aussi le développement. Cette situation impliquait non seulement la part des responsabilités des autorités étatiques, mais aussi de la population riveraine qui est censée prendre soin de son environnement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce mercredi 19 janvier 2022. Autre titre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a reçu une délégation de députés ukrainiens ce mercredi 19 janvier 2022. Enfin, un sitting a été organisé par le collectif des membres du cabinet Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, ce mercredi 19 janvier devant les installations de la primature pour exiger les paiements de leurs indemnités de sortie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ce travail abattu et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir.